Horreur aux Philippines. Salut, je m'appelle Jess, j'ai 17 ans maintenant, mais j'en avais 15 quand c'est arrivé. Nous venons d'emménager à Siquijor, une île des Philippines, connue pour ses sorcières et ses événements étranges troublants. Ma mère m'avait prévenu de sa réputation, mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vécu. À notre arrivée, il n'y avait que 4 autres maisons à proximité, disséminées le long d'une route déserte. Nous sommes vite installés, et quelques mois se sont écoulés sans incident, jusqu'à ce qu'une nuit, je remarque quelque chose de très étrange. Le chien d'un de nos voisins était assis et parfaitement immobile au milieu de la route, le regard perdu dans l'obscurité à droite. Il était minuit et semblait attendre quelque chose ou quelqu'un. De temps en temps, il aboyait dans la nuit. Un aboiement bas et craintif. Je regardais autour de moi, m'attendant à voir quelqu'un marcher dans la rue, mais il n'y avait personne. Je aussi vérifié si mon chien sentait quelque chose d'inhabituel, mais il dormait profondément, paisiblement, recroquevillé. Finalement, j'ai repoussé, je suis retourné me coucher. Quelques jours passèrent sans rien, mais un soir, j'ai l'impression que tout avait changé. J'ai veillé tard en regardant des K-dramas dans ma chambre, vers 1h ou 2h du matin, quand j'ai entendu un grand cri, un appel à l'aide lointain et désespéré. Au début, j'ai cru que c'était juste un voisin qui faisait un cauchemar, mais assis sur mon lit, rivé à l'écran, je l'ai senti. Quelqu'un marchait à l'extérieur de la maison. En regardant par la fenêtre, j'ai remarqué que la lumière du détecteur de mouvement clignotait. Il y avait personne. J'ai essayé de me raisonner. Peut-être c'était le vent, une branche qui passait devant le détecteur. Au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. Puis j'ai entendu à nouveau la voix, proche cette fois, elle était basse, presque un murmure. Impossible de dire si elle appartenait à un homme ou à une femme. La panique m'a envahi. Mon chien, jusque-là silencieux, s'est soudain mis à aboyer. Doucement au début, presque confus, comme s'il ne comprenait pas pourquoi il était seul à réagir. Aucun des autres chiens du quartier n'émettait le moindre son. Terrifié, j'ai attrapé mon téléphone, j'utilisais la lampe torche pour vérifier si ma mère et ma sœur dormaient dans le salon. Je pensais à réveiller ma mère, mais je savais qu'elle n'y prêterait pas attention et me dirait de me retourner de me coucher. De cela, j'ai vérifié par la porte de derrière si mon chien allait bien. Il avait l'air différent, raide, la queue basse, les oreilles repliées par derrière. Le regard lui aussi perdu, dans la rue déserte. Et j'ai suivi son regard. La rue était bien déserte. Un seul lampadaire éclairait à peine l'obscurité épaisse qui s'étendait au-delà. Toutes les maisons voisines étaient plongées dans le noir complet, sans lumière, sans bruit. J'étais la seule éveillée, seule à entendre cet appel à l'aide terrifiant. J'ai à peine dormi cette nuit-là, figé dans mon lit, jusqu'au matin. Le soleil s'est enfin levé et j'ai réalisé que j'avais dû m'assoupir à un moment donné. Je me suis précipité pour trouver ma mère et lui ai tout raconté. Terminant mon histoire, son visage a pâli. Elle m'a raconté que sa tante avait appelé plus tôt ce matin-là pour annoncer une terrible nouvelle. Le cousin de ma mère était décédé cette nuit-là, une crise cardiaque. La nuit même où j'ai entendu la voix appeler à l'aide, ma mère a cru que c'était l'esprit du cousin, perdu, confus, s'accrochant encore à la vie, ou son âme implorant de l'aide, incapable d'accepter ce qui s'était passé. Puis cette nuit-là, rien de tel s'est reproduit, mais je me demande encore ce que j'ai bien pu entendre cette nuit-là.